Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette énergie spéciale du portail du 8 août. Parce que cette énergie, c'est une des plus puissantes de l'année. Il ne nous propose pas simplement d'ouvrir une nouvelle porte, il vient nous proposer de fermer définitivement les portes qui doivent rester derrière toi. Alors aujourd'hui, on entre symboliquement dans une des énergies les plus puissantes, le fameux portail du lion. Donc la porte 8, c'est vraiment quelque chose de vibrant. Le 8 en numérologie, il porte vraiment une vibration de puissance, de matérialisation, d'abondance et de pouvoir personnel. Alors, quand il se répète comme ça, il vient nous proposer de regarder quels sont les cycles comme ça qui se répètent, dans notre vie, hein. C'est une invitation à regarder en face cette énergie. Qu'est-ce qui tourne encore en boucle dans ta vie? Qu'est-ce que, tu dois, cesser de nourrir pour que le changement s'incarne, se matérialise et se manifeste? Voilà, donc ce portail, il ne nous demande pas simplement qu'est-ce qu'on veut manifester, il nous pose une question beaucoup, beaucoup plus dérangeante. Est-ce que tu es prêt ou prête à devenir la personne capable d'accueillir tout ce que tu souhaites? Voilà, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que le 8, c'est une énergie qui nous parle de puissance, de valeur, de pouvoir, d'argent. Donc peut-être qu'il va te montrer là où tu te sous-estimes, peut-être qu'il va venir toucher ton rapport à l'abondance. Il va te montrer où est-ce que tu donnes trop, où est-ce que tu acceptes trop peu, et où est-ce que tu attends encore d'être choisi, validé ou reconnu. Avec l'énergie du lion, ici, il y a aussi une immense invitation à reprendre ta place. Voilà. Donc, il s'agit ici d'arrêter de diminuer ta lumière pour ménager l'ombre des autres et pour rester acceptable. Et puis en 2026, en numérologie symbolique, on est dans une année qui porte la vibration 1, celle du commencement, de l'identité, comme ça, tu vois ce que je veux dire? On est dans une dynamique d'indépendance, de nouveaux cycles. Alors imagine la rencontre entre le 1 et le 8. Et oui, c'est un nouveau départ, mais avec une nouvelle puissance ici. C'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui, parce que je ne vais pas simplement demander aux cartes qu'est-ce qui va t'arriver. On va aller beaucoup plus loin. On va regarder qu'est-ce qui doit mourir pour que ton nouveau cycle puisse commencer, hein. On va regarder quel scénario se répète en boucle. Qu'est-ce que tu dois oser cesser? Qu'est-ce que tu es invité à oser tout simplement. Et puis surtout, on va voir un petit peu, qu'est-ce que ce portail est venu ouvrir pour toi. Allez, c'est parti. Et puis la dernière carte, évidemment, c'est celle qui nous intéresse le plus parce que c'est celle qui va nous indiquer qu'est-ce que ce portail du 8-8 est venu ouvrir pour toi. Alors, tu seras invité à oser franchir le seuil pour découvrir et récolter tout ce qui se cache de l'autre côté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se répète dans ta vie? Quel ancien scénario es-tu encore en train de répéter? Allez, c'est parti. Quel est l'ancien scénario que tu es en train de répéter en 3 énergies? Allez, allez, que vient nous révéler ce portail? Ouh, le soleil inversé avec le 5 d'épée. Donc avec un soleil inversé, on te dit que tu es toujours en train comme ça peut-être de dire: «C'est pour plus tard, c'est pas pour moi, quand j'aurai ceci ou cela, je pourrai être dans cette dynamique». C'est comme si tu te disais: «Non, mais ce que je souhaite, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. Je ne peux pas, l'atteindre. Je n'ose pas, tu vois, croire que c'est possible». Et c'est quelque part une forme de conflit ici, d'ego qui est nourri par rapport à cette indépendance que tu souhaites. Il y a peut-être des gens, qui cherchent comme ça, à te diminuer, dans cette réalité, dans ta capacité à rayonner. Voilà, on le voit ici avec le soleil inversé, tu vois? On est typiquement dans l'énergie comme ça du soleil, d'août, du lion, de ce portail. Et là, il faut, peut-être, prendre conscience que là, ce cycle qui se répète, c'est un cycle dans lequel tu penses que c'est pas pour toi, que c'est trop beau pour être vrai ou que c'est pour plus tard. Allez, deuxième énergie sur ceux qui se répètent dans ta vie et l'ancien scénario que tu es encore en train de répéter. Ah, elle a sauté. Ouh, le chariot inversé. Alors, inversé ou pas, quoi qu'il en soit, l'énergie du chariot, c'est une énergie de succès, c'est une énergie, ou peut-être, c'est une énergie de mouvement aussi. Peut-être qu'on te dit que tu cours après une forme de succès, que, tu cherches à, aller dans une direction, tu nourris un cap, une orientation peut-être qui, te détourne en fait, de la vraie destination, qui t'est, promise et destinée, hein. Avec le chariot, il y a aussi une dynamique de business comme ça, d'ambition,
dans la matière, ou c'est la carte aussi, voilà, du commerce, du succès. Peut-être que là, on est dans une dynamique où on cherche à être dans, quelque part une forme de réussite matérielle, de réussite, bon, quelque part qui ne te nourrit plus ou pas. Voilà. Allez, troisième énergie sur ce que tu es encore en train de répéter. Troisième énergie. Ah, manque de confiance en toi. Manque de confiance en toi, peut-être par rapport à ce cap. Oh, la roue de fortune inversée. Donc, on est vraiment dans une dynamique de répétition ici. Donc, si tu es coincé dans cette boucle, n'hésite pas à booker une consultation avec moi. On ira voir concrètement qu'est-ce que ce portail réserve pour toi, tes énergies en particulier, qu'est-ce qu'elle renferme, et puis surtout, comment tu peux sortir de cette dynamique et quel est l'itinéraire le plus fluide pour toi. Allez, c'est parti. On va voir maintenant qu'est-ce que tu es invité à cesser de contrôler pour vraiment te rendre disponible à ces énergies comme ça du portail du 8-8. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu es invité à cesser de contrôler ici, mon ami? Ouh, là, peut-être que tu cherches effectivement à contrôler la direction. Là, cette carte, elle nous parle de brouillard, de déni. Avec un roi d'épée inversé derrière, on est dans un manque de clarté. Donc, ce que tu es invité à cesser, c'est chercher quelque part à alimenter une forme de brouillard. Là, on prend aucune décision avec le roi d'épée. On n'est pas dans cette clarté mentale qui nous permet de prendre la décision, et ça se voit hein, avec le brouillard. Et voilà. Là, il y a une dynamique où on te dit, hey, là, ce sont 2 idées contradictoires. C'est: «Oui, je veux, mais il y a ceci qui m'empêche». C'est, tu vois, des dynamiques vraiment comme ça où regarde cette lune, cette nana, elle a les yeux bandés, tu vois? Elle est coincée entre 2 idées vraiment directrices, et bah, sa seule issue quelque part, c'est écouter son intuition, parce que, c'est comme ça que tu peux éclairer, sortir du brouillard quelque part. Voilà, donc on cesse ici d'alimenter une forme de brouillard, on va préciser l'énergie, et ce brouillard, il est entretenu par un manque de clarté de prise de décision, tu vois? Donc si tu en es là, je te le redis, n'hésite pas à booker une séance avec moi. On va voir un petit peu dans tes énergies à toi, comment ça se passe. Voilà, et c'est exactement, le travail qu'on fait, avec, toutes les personnes. D'ailleurs, je vous remercie, pour votre confiance, et j'adore toujours le travail qu'on fait en consultation ensemble. On passe toujours un très, très bon moment. Allez, deuxième énergie, sur ce que tu es invité à cesser ici, mon ami. Ah! Et oui, le conflit d'ego, clairement. Là, c'est, on est peut-être, dans le brouillard parce que, bah, on veut, quelque part, gagner. Le 5 d'épée, il nous invite toujours à choisir nos batailles. Franchement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir raison face à des cons, face à des gens qui ne partagent pas, ta vision des choses, de la vie? Qu'est-ce qu'on cherche à prouver ici? Tu vois ce que je veux dire? Parce que derrière, on a quand même ce cavalier de coupe. Le cavalier, alors c'est pas encore un roi, hein, il n'est pas dans la maîtrise, mais là, on t'invite à te laisser guider par une dynamique émotionnelle. Voilà, donc il y a des conflits parce que c'est peut-être aussi un conflit intérieur, hein. Je veux dire, là, il y a vraiment le côté, ouais, mais je veux pas lâcher ça parce qu'avec tout ce que j'ai investi là-dedans, quand même, moi, ça m'emmerde, je dois aller au bout, voilà, je dois absolument terminer ce que j'ai commencé. Oui, enfin, oui, c'est écrit nulle part, hein, encore une fois, tu peux tout à fait changer de direction, tu es libre, voilà. Donc, n'hésite pas à booker avec moi si vraiment tu es coincé dans ce type de conflit intérieur qui te met dans le brouillard et qui t'empêche d'y voir clair sur le chemin que te propose là cette ouverture et ce portail du lion qui est assez puissant. Allez, troisième énergie, c'est parti. Ah, voilà. Ce que tu dois cesser, c'est peut-être une dynamique un peu de poète. C'est une dynamique un peu légère de te dire: «Ouais, OK, oh je veux ça, je vais y aller, oui, oui, c'est bien de vouloir élever des chèvres dans le Cantal pour rêver de tranquillité», mais tu sais, des fois, voilà, peut-être que ça manque un peu de profondeur, cette dynamique, et c'est pour ça que tu es dans le brouillard et dans les conflits. OK. Alors, qu'est-ce que tu dois oser enfin? Où est-ce que tu dois reprendre ton pouvoir? Qu'est-ce que tu es invité à oser ici pour t'ouvrir pleinement à ces énergies, à ce magnifique portail du lion qui s'ouvre comme ça? Allez, qu'est-ce que tu es invité à oser ici, mon ami? Tu es invité à peut-être sortir d'une forme de maîtrise absolue comme ça des conditions matérielles. Tu es invité aussi peut-être à te désengager de structures qui, certes, te stabilisent sur le plan matériel. Un roi de denier inversé, à l'endroit, c'est vraiment voilà, la posture, la position sociale, la posture hyper stable dans la matière. Mais cette stabilité, quelque part, elle te fige. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une dynamique comme ça où on te dit, sors un peu de cette volonté comme ça de contrôler
contrôler la matière, ose ne pas être dans une maîtrise totale des circonstances, ose un peu la fluidité. Moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, deuxième énergie sur ce que tu es invité à oser, mon ami. Deuxième énergie sur ce que tu es invité à oser pour ce portail. Ah, le pape. Le pape inversé, on va te dire, eh, sors du dogme, sors du chemin traditionnaliste comme ça, sors de j'attends la bénédiction de Dieu pour avancer, voilà, et ose l'impératrice, remonte sur le trône de ta vie, ne t'excuse pas de prendre ta place, ne demande pas l'autorisation, tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis toujours, vaut mieux demander pardon que la permission, tu vois? Donc là, on est peut-être dans ce genre de dynamique, d'aller peut-être à l'encontre d'une voie un peu traditionnaliste, de quelque chose d'assez figé dans une dynamique vraiment, oui, c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Voilà, ose peut-être envisager les choses d'une manière un peu différente sur ce plan-là, ose aller un petit peu à contre-courant, je ne sais pas, dis-moi comment ça se passe. Et oui, parce que il faut oser sortir aussi de cette dynamique un peu de trahison. Il faut oser, transformer ce qui doit l'être, il faut oser monter au créneau, dire ce que tu as à dire, tu vois? On a ça dans le deck et quand on a, ce 10 d'épée inversé qui ressort, c'est que là, il faut oser sortir comme ça, d'une dynamique comme ça de trahison. «Ouais, mais ils m'ont fait ça», «Ouais, mais si jamais, je vais dans ce sens, ça risque de, me je vais perdre ceci ou cela, je vais me retrouver à terre», non. Ici, on ne doit pas avoir peur de la transformation parce que on a un deck quand même assez intéressant. On a vraiment, avec l'arcane 13, le cavalier d'épée, l'étoile et la force. Là, dans le deck, on a de l'information qui envoie, mon gars, parce que je te le dis, là, on transforme, on monte au créneau parce on sait que c'est guidé, on a l'espoir et surtout on a la force et le courage d'opérer cette transformation. OK, bon, alors maintenant, et si tu oses un petit peu franchir ce seuil, qu'est-ce que ce portail du 8 août il va te proposer? Qu'est-ce qu'il essaye d'ouvrir pour toi? Allez, en 3 énergies, qu'est-ce que ce portail du 8 août vient ouvrir pour toi, mon ami qui me regarde? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ce portail du 8 août vient... Ouh là là, ça saute dans tous les sens. Qu'est-ce que ce portail du 8 août vient ouvrir pour toi? Ouh, communication. Là, on monte au créneau. Là, on se désengage, on sort des peurs et puis on ose la reconstruction. C'est fantastique parce que ici, c'est vraiment cette énergie où là, on ose prendre sa place, on ose remettre un petit peu l'église au milieu du village ici, et on va retrouver peut-être l'énergie et l'élan quelque part de s'exprimer et de rentrer dans des communications, certes un peu cavalières, hein, y a pas, on va pas se mentir ici. Là, on ouvre sa grande bouche et on dit à qui veut l'entendre qu'au bout d'un moment, c'est comme ça et pas autrement. Allez, deuxième énergie sur ce que ce portail t'ouvre. Ouh, le magicien, là, il y a un vrai nouveau départ. Là, tu vas exprimer un peu au monde ton pouvoir. Comment tu retrouves ton pouvoir, ce que tu veux manifester dans ta vie. Voilà. Là, tu vas oser dire, eh, vous savez quoi, les gens, moi, là, j'ai l'opportunité de faire ceci, de faire cela. J'ai tous les moyens, j'ai le pouvoir, j'ai la volonté comme ça d'aller de l'avant dans une dynamique de manifester un nouveau départ. Et derrière, on a quoi? Le jugement. Et oui, c'est le grand réveil, le jugement avec l'as de denier derrière. Il y a un potentiel à déployer qui est énorme. Et là, avec le battleur, ce nouveau départ, il se présente vraiment à toi. Là, tu retrouves tout ton pouvoir créateur. Tu es vraiment le magicien. C'est voilà, typiquement le héros en chemin qui a compris qu'il avait tous les outils sur la table et qu'il avait le power en lui, en fait, pour travailler dans une dynamique de co-création, d'avancer, et qu'il était temps maintenant d'activer son pouvoir personnel. Magnifique, vraiment très aligné avec ces belles énergies du mois d'août. Allez, dernière énergie comme ça sur ce portail du 8 août. On y va. Ouais, là, il y a une vraie dynamique de pardon, de réconciliation avec le passé. Donc, tu prends ce nouveau départ, tu t'affirmes. Et puis, quelque part, c'est très intéressant parce que dans le deck, on a un roi de coupe, un 4 de coupe. Il y a une stabilisation, une vraie maîtrise émotionnelle parce qu'aujourd'hui, tu as choisi en fait un chemin qui honore vraiment la vérité de ton cœur et fini de porter des masques, fini de mentir, fini de raser les murs, fini d'être dans des mécanismes comme ça et des stratagèmes de protection infinis qui te maintiennent à distance de ton destin et de la réalité magnifique et lumineuse qui t'attend. Donc franchement, mon ami, ce portail, n'hésite pas à vraiment activer toutes les
énergies, qui se présentent à toi en ce moment. Dis-moi en commentaire comment ça te parle, comment ça s'organise pour toi et puis, bah, écoute, je te remercie 1000 fois pour ta présence aujourd'hui. Je te fais un gros bisou et puis j'attends tes commentaires. Voilà, j'ai hâte de savoir comment ces énergies se présentent pour toi. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une très belle journée. À très vite.